Bonjour, bonjour et bienvenue sur ma chaîne de l'Arcane Butterfly. Nous allons faire aujourd'hui une lecture qui s'appelle le Temple d'Aphrodite pour le signe de Cancer. Alors, nous allons voir pendant la guidance l'énergie actuelle de votre relation, vos pensées, vos sentiments, votre alchimie, l'énergie de futur et la synthèse, et pour vous et pour votre autre. Donc, c'est une lecture générale, intuitive et intemporelle pour le signe de Cancer. Je vous rappelle, je vous informe que cette lecture peut être aussi inversée, donc les énergies peuvent être inversées. Allez, c'est parti, on va mélanger l'oracle, les portes de l'intuition pour avoir l'énergie actuelle de cette relation. Pour avoir une idée de l'énergie de votre couple. Comme ça, vous saurez tout de suite si c'est votre histoire, si ça vous parle. Le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Est-ce que cette relation, c'est un grand plan? C'est ce qu'on va savoir. Alors, nous allons commencer par vos énergies. On va demander au tarot vos énergies à vous par rapport à la personne de votre cœur. Hop. On va commencer par demander vos pensées par rapport à votre autre. Qu'est-ce que vous avez en tête par rapport à la personne de votre cœur, de votre choix? Donc pensez bien à cette personne pour bien appeler son énergie sur la table pour cette guidance. Et hop. Allez, on va commencer par demander ce que vous avez dans votre tête par rapport à cette relation, par rapport à cette personne, à la personne que vous aimez, à la personne de votre cœur, de votre choix. Que vous soyez ensemble actuellement ou pas. Qu'est-ce que vous avez en tête? Qu'est-ce que vous avez dans vos pensées par rapport à cette personne? Comment vous la voyez? Hop. Alors, la justice. Nous commençons bien avec un arcane majeur. Je vais tirer toutes les cartes et après, je vais vous faire l'analyse. Maintenant, nous allons demander par rapport à vos sentiments envers cette personne pour le signe de Cancer, vos sentiments concernant la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne actuellement? Allez, tarot, s'il vous plaît, une petite carte. Une petite carte pour parler de vos sentiments envers la personne de votre cœur. Qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? On va savoir. En vrai, qu'est-ce que vous ressentez pour cette personne? Quels sont vos sentiments par rapport à la personne de votre cœur? L'as de denier, mais il est tombé à l'envers. Maintenant, nous allons demander concernant l'alchimie, votre alchimie envers cette personne. Comment elle est? On va voir la température de votre alchimie, de l'alchimie de cette relation de votre côté par rapport à cette personne. Niveau alchimie, une petite carte. Nous avons le 2 de denier. Et pour terminer, nous allons demander une énergie du futur. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation
pour l'avenir. Qu'est-ce que vous attendez de cette relation, de cette personne pour l'avenir? Une carte qui parle de futur. Oups! Et nous avons le 7 de denier, mais il est tombé à l'envers. Ok, on va analyser tout ça. Alors, dont vous pensez? Donc, vous avez la justice. Vous voyez cette personne comme une personne équilibrée, comme une personne honnête. Donc, dans votre tête, cette personne est quelqu'un d'équilibré, d'impartiel, elle est honnête, elle est légitime. Il y a un équilibre par rapport à vos pensées concernant cette personne. C'est très bien, c'est un arcane majeur. Dans vos sentiments, la carte qui parle de sentiments, c'est un as de denier, mais elle est à l'envers. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les deniers, hein, les pentacles, c'est une carte de stabilité, c'est une carte qui parle beaucoup de matériel aussi, plus du côté matériel. Un as, c'est toujours le début de quelque chose. D'ailleurs, nous avons beaucoup, très fort l'élément terre, hein, les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Donc, soit la personne de votre cœur, elle est soit taureau, soit vierge, soit capricorne, soit elle a très fort dans son plan astral les signes de l'élémentaire. Donc, l'as de denier, dans vos sentiments, il y a un déséquilibre. Il est tombé à l'envers, hein, je vous rappelle. Donc, il y a un déséquilibre. C'est comme si vous aviez peur d'investir dans cette relation. Vous avez peur de perdre quelque chose dans cette relation. Ok, donc c'est un sentiment qui n'est pas très stable, pas très sûr vous n'êtes pas très sûr de vos sentiments concernant cette personne. Vous avez une certaine crainte, on va dire. Bon, dans l'alchimie, alors là, c'est plutôt l'inverse. Hein. Nous avons un 2 de denier, ça suit, hein, as de denier, un 2 de denier. Dommage que l'as de denier soit tombé à l'envers, mais le 2 de denier, il n'est pas tombé à l'envers. Donc, ça parle avec... c'est comme si... parce que le 2 de denier, il essaye de jongler entre quelque chose, une chose et une autre chose. Mais ça parle aussi d'un équilibre. Donc, du côté de l'alchimie, vous êtes bien équilibré, vous matchez. C'est comme si pour vous, votre énergie, le désir, la passion, ça matche bien avec cette personne. D'accord? C'est équilibré, c'est en raccord avec votre façon d'être, ce que vous aimez. Donc, du côté de l'alchimie, du désir, de la passion, vous êtes en accord. Mais ça, c'est ce que vous ressentez. D'accord? Pour l'énergie d'avenir, nous avons un 7 de denier, mais qui est aussi tombé à l'envers. Donc le 7 de denier, en fait, ça parle d'une attente du travail. C'est le travail et il attend, c'est la patience pour récolter ce qu'on a planté. Mais à l'envers, ça parle plutôt d'une frustration. C'est comme si vous avez peur de ne pas être satisfait. Après, c'est une carte les deniers, les pentacles, ça parle de stabilité matérielle, peut-être financière. Peut-être que vous avez peur que dans l'avenir, ça ne soit pas ce que vous attendez. Il y a une certaine frustration, une peur d'être frustré, une dispersion, une insatisfaction. Hein, le 7 de denier à l'envers, il n'est pas très positif. Il y a une peur qui est là. Vous avez peur d'être frustré. Ok? Bon. On va voir votre autre. Comment il est votre autre? Quelles sont ses énergies vis-à-vis de vous? On va voir s'il se sent un peu plus confiant, un peu plus voilà, stable au niveau de ses sentiments et de ce qu'il attend. Bon, on va voir. Sachant que la carte de la tendance de la relation, ça parle quand même d'un grand plan. Un grand plan. Bon, mélange encore une fois.
Et on va voir les énergies de votre autre. Comment il est votre autre au niveau de ses pensées, pour commencer, d'accord? Allez, c'est parti. Une carte pour savoir ce qu'il a dans sa tête par rapport à vous. Qu'est-ce que la personne de votre... Oh, c'est beau. Ça commence avec les amoureux, en arcane majeur. Bon, je vais faire pareil, hein, surprise à la fin. Je vais tirer toutes les cartes. Donc, dans sa tête, c'est déjà très beau, hein, les amoureux. Et dans ses sentiments. Parce que ça, c'est ce qu'il a dans sa tête par rapport à vous. C'est déjà une très belle carte. Ça parle des sentiments, d'un choix, mais plutôt, oui, des sentiments. Donc, mais ça, c'est dans sa tête. On va voir maintenant ce qu'il a vraiment dans son cœur. Qu'est-ce qu'il ressent pour vous? Une carte pour représenter. Le 4 de bâton. Le 4 de bâton au sentiment. Nous allons voir maintenant l'alchimie. L'alchimie, qu'est-ce que cette personne... elle pense de votre alchimie. Nous avons un 9 de bâton. Et maintenant, l'énergie de l'avenir, l'énergie de futur. Qu'est-ce qu'elle s'attend de cette relation avec vous? Comment elle voit? Il y a déjà une qui s'est retournée. Et c'est l'as d'épée à l'envers. Bon. Bon. Maintenant, on va faire l'analyse. Des énergies de votre autre. Donc, nous commençons très bien avec la carte des amoureux pour les pensées. Donc, les pensées qu'elle a par rapport à vous, c'est des très belles pensées. Elle a envie d'investir dans cette relation. Donc, dans sa tête, aujourd'hui, actuellement, mes amis Cancer, la personne de votre cœur, elle a envie. Elle a envie que ça marche, d'accord? Dans ses sentiments, il y a un 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est aussi une très, très belle carte pour les relations. Ça parle de solidité, de stabilité. Elle cherche quelque chose. Alors, elle vous voit comme la bonne personne pour commencer une relation stable. C'est même une carte qui parle d'officialisation. Elle veut que votre relation soit officielle. Pourquoi pas même mariage, parce que la carte, le 4 de bâton, ça parle de célébration, de mariage, de fête, d'officialisation. Donc, dans ces sentiments, c'est stable. Il y a des sentiments et c'est stable. Le 9 de bâton dans l'alchimie. Alors, le 9 de bâton, c'est une carte qui parle... Alors, les bâtons, déjà, c'est le feu. C'est l'élément feu. Donc, Bélier, Lion, Sagittaire, l'énergie de ces trois signes. Mais le 9 de bâton, c'est comme si la personne, elle reste un petit peu en garde, en alerte. Mais comme c'est les bâtons et que nous voyons une personne qui tient un bâton avec du feu, donc l'alchimie, elle est aussi forte de son côté, d'accord? Elle est aussi forte, mais c'est comme si elle avait peur que ça tombe dans la routine. Je le sens comme ça. Vous avez une forte alchimie, mais elle ne veut surtout pas que ça tombe dans la routine, d'accord? Niveau passion, elle a peur que peut-être que ça aille trop vite et que après qu'il y ait une routine qui s'installe niveau alchimie. Mais elle ressent beaucoup d'alchimie. Il y a beaucoup de désir, il y a beaucoup de passion aussi, avec un 9 de bâton. Et pour l'avenir, il y a un as d'épée, mais à l'envers. Bon, l'as d'épée, ça parle, comme tous les as, d'un début, d'accord, de quelque chose. Les épées, c'est aussi une énergie rapide, comme les bâtons. C'est une énergie, par contre, qui n'est pas très stable et solide. Et comme c'est tombé à l'envers, voilà, je pense que dans sa vision de l'avenir, elle ressent peut-être votre frustration. Et c'est comme si elle a peur que ça s'arrête avant que ça s'engage, avant que ça prenne forme.
Je ressens que comme si cette personne, elle a beaucoup de sentiments pour vous, elle a du désir, elle a envie de construire quelque chose de solide, mais elle ressent peut-être votre crainte, hein, là avec l'as de denier et surtout avec le 7 de denier, et ça ne joue pas positivement, elle est un petit peu sur ses gardes, comme si, bon, est-ce que je peux vraiment ouvrir mon cœur comme dans sa tête, il y a les amoureux, donc elle se pose peut-être des questions, est-ce que je peux me lancer vraiment dans cette relation? Mais sachez que cette personne, elle a des sentiments, elle a une envie forte de construire quelque chose de solide avec vous, mais elle est un petit peu sur ses gardes, il y a quelque chose qui lui fait peur aussi. Mais j'ai l'impression que c'est plus par rapport à vos énergies. Est-ce que vous lui transmettez cette crainte ou cette peur de, je ne sais pas, comme si vous étiez un petit peu, vous essayez de vous enfermer, comme si vous aviez peur de laisser cet amour fleurir, et elle ressent un petit peu ça. Mais je vais demander une carte pour éclaircir un petit peu cette as d'épée là, par rapport à ces énergies concernant ce qu'elle attend de votre relation à l'avenir. Une carte pour éclaircir un petit peu plus, parce que l'as d'épée à l'envers, c'est pas une super énergie. J'ai l'impression qu'elle a peur de quelque chose. Bon, j'ai l'étoile qui est tombée aussi à l'envers. Hein. Alors, l'étoile, déjà, en tant que carte, quand elle tombe à l'endroit, ça symbolise l'espoir, l'inspiration. C'est une carte qui parle aussi de guérison. C'est après un moment difficile, un divorce, un deuil. C'est aussi une carte qui parle de renouveau, hein, après les moments difficiles. Elle est tombée à l'envers. À l'envers, c'est aussi, c'est pas très positif non plus, ça m'inquiète un petit peu là, les deux cartes tombent à l'envers. C'est comme si elle a peur un petit peu. Elle a envie, mais il y a quelque chose qui lui fait peur. Qu'est-ce qui lui fait peur à cette personne? Oh, j'ai envie de savoir, je suis curieuse là. Je vais demander une troisième carte pour éclaircir un petit peu pourquoi ces cartes tombent à l'envers, parce que c'est des très belles cartes, l'étoile, l'as d'épée, mais à l'envers, c'est pas super. Et j'ai un 8 d'épée qui est aussi tombé à l'envers. Alors par contre là, c'est très bien que ça tombe à l'envers. C'est rassurant même que ça tombe à l'envers. Parce que le 8 d'épée, c'est la carte du blocage. On est bloqué. Vous voyez, la fille, elle a un bandeau sur les yeux. Elle est entourée d'épées. C'est comme si elle ne voyait pas la solution pour s'en sortir. Mais comme elle est tombée à l'envers, là, c'est tout autre chose. C'est comme si maintenant, c'est comme si elle avait peur de se sentir bloquée, mais comme elle est sortie à l'envers, ça annonce un déblocage. Donc je pense que oui, la peur, elle est là, elle existe, mais c'est beaucoup dans son mental et ça va se débloquer parce qu'elle est tombée à l'envers. Donc cette énergie de blocage, de peur, de crainte, ça va se débloquer avec le 8 d'épée qui est tombé à l'envers. Donc il va trouver, c'est comme s'il il veut tout faire pour trouver une solution pour que vous soyez rassurés, pour être déjà lui-même ou elle-même rassuré et pour pouvoir vous proposer, vous offrir cette confiance. Comme si il ou elle cherchait à vous montrer que vous pouvez lui faire confiance. Le 8 d'épée, par contre, à l'envers, c'est une très belle carte. Et heureusement qu'elle est tombée à l'envers. Donc, c'est mieux tout ça. Alors, maintenant, nous allons demander une carte pour voir la synthèse de cette relation. Qu'est-ce que les cartes peuvent nous donner comme synthèse, une tendance de ce qui peut se passer entre vous dans les prochains mois? Qu'est-ce qui peut se passer? C'est ce que j'ai dit à chaque fois, hein, les cartes, c'est pas un verdict, c'est pas quelque chose de figé. C'est des énergies, c'est des tendances à ce que les choses se passent de cette façon, de la façon dont ils montrent, mais c'est pas comment dire, c'est pas un verdict, c'est pas une obligation que ça se passe comme ça dépend de comment vous allez faire, ça dépend de votre libre arbitre, ok? Donc, nous allons demander une carte pour voir la synthèse de cette relation. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme énergie pour la synthèse de cette guidance, pour la synthèse
de cette guidance concernant votre relation à l'avenir. Une carte, une petite carte, s'il vous plaît. Tarot. Hop, il n'est pas précis. Il n'est pas précis. Il n'est pas précis, mais c'est pas grave. Nous avons notre temps. Hop, on y va. Alors, est-ce que ça va venir de... Ça va venir de toi ou il va falloir que je te cherche? Alors, tu veux pas me donner une petite carte? Il va falloir que je la récupère moi-même. Eh ben oui, je pense. Bon, allez, je vais prendre moi-même une carte. C'est parti, une énergie pour la synthèse de cette lecture. Et cavalier d'épée à l'envers. Bon, c'est un festival de cartes à l'envers là. Je pense que il y a, voilà, les énergies ne sont pas, même si on a bien commencé avec la justice, mais vous la voyez comme très équilibrée, très juste, mais est-ce que vous-même, vous êtes bien équilibré dans votre esprit, dans votre tête pour commencer une relation? Parce que le cavalier d'épée, ça parle d'impulsivité. C'est un cavalier déjà, hein, et il arrive avec son énergie rapide, parce qu'un cavalier d'épée, il aime bien que les choses aillent vite. Hein. L'épée, c'est Gémeaux, Balance, Verseau, l'énergie de ces trois signes. Ça parle aussi de manque de réflexion, il agit avec impulsivité, avec un petit peu d'agressivité, un peu d'arrogance. Donc faites attention, hein, c'est une tendance, donc maintenant que vous saviez ça, faites attention avec l'impulsivité, je pense que c'est plus dans ce sens-là. L'impulsivité, le manque de réflexion, réfléchissez bien, soyez bien honnête, dites bien les choses clairement pour que les choses soient claires entre vous, pour éviter voilà, cette agressivité, impulsivité, ce manque de réflexion. Il faut avoir du tact un petit peu là, je pense. D'accord? Parce que ça m'a pas l'air, cette personne n'a pas l'air mauvaise. Hein. Elle a des sentiments pour vous. Elle a des sentiments, mais elle n'est pas sûre qu'elle peut se lancer. Peut-être, je ne sais pas si les énergies sont inversées, c'est possible aussi. Mais l'un des deux n'est pas très, comment dire, il a un petit peu peur de se laisser vraiment, de s'investir. Et pourtant, il y a des sentiments. J'ai l'impression même qu'il y a plus de sentiments de son côté que du vôtre. Hein. Bon, après, comme je vous ai dit, ça peut être inversé les énergies. Allez, on va demander des petits conseils de l'univers, de l'oracle « Dis-moi que tu m'aimes » pour savoir ce qu'on peut avoir comme conseil concernant la relation de mes amis Cancer. Il y en a déjà un conseil qui est tombé, une carte. Et ben voilà. Et voilà. C'est magique. Donc, l'intimité. Il peut être difficile de te sentir protégé dans la sphère intime. Pour autant, il ne faut pas trop la cloisonner afin de ne pas te sentir piégé. Si une partenaire te propose une expérience nouvelle qui lui plaît, parle-en avec il ou elle si tu te sens gêné. Donc là, c'est un rapport avec l'alchimie entre vous. Donc voilà, parlez entre vous ce que ça vous fait plaisir, ce qui vous plaît pendant lors des moments intimes et pour que vous soyez sur la même longueur d'onde. Alors, le lâcher-prise. Puisque la peur n'évite pas le danger, permets-toi au moins de respirer. Tout est dit ici. Souffle un coup si tu ne veux pas souffrir de fatigue ou de tout autre mal inutile qui entacherait ton bonheur au quotidien. Donc, il faut lâcher prise. Il faut laisser les choses se passer tranquillement. Il faut que ça se passe d'une façon naturelle. Il ne faut pas forcer les choses. Il faut lâcher prise. Se laisser, comment dire, être sincère et laisser cette relation, alors pas naître parce que ça n'a pas l'air d'être une nouvelle relation, mais suivre son cours d'une façon naturelle. Allez, la beauté. Quelle que soit ta situation sentimentale, regarde-toi avec encore plus d'amour et bonifie cette image intérieure de toi-même avant de compter sur un tiers pour le faire. Donc là, je le sens beaucoup comme son enfant intérieur. Est-ce que vous prenez bien soin de vous, hein?
Quand on veut que, voilà, de l'amour, il faut d'abord s'aimer soi-même pour qu'on puisse être aimé par les autres. Alors, l'optimisme, si tu entres dans une dynamique optimiste et que tu t'ouvres à l'amour, ta relation avec ton futur partenaire n'en sera que plus belle et plaisante à vivre. Alors, surtout, ne t'en prive pas, car il n'y a rien à craindre en ce moment dans ta vie. Et ben voilà, c'est le message vraiment qui a tout à fait à voir avec ce tirage, avec cette guidance. Donc, soyez optimistes, croyez en l'amour. Laissez la porte de votre cœur ouverte. L'autre personne, elle a envie, mais elle a besoin de ressentir que vous êtes aussi partant, que vous êtes ouvert à vivre une relation. Il y a une envie des deux côtés. Donc après, il y a une personne qui a un peu plus peur que d'autres. Peut-être par le passé, vous avez été blessé, vous avez peur de, voilà, de vous lancer dans une nouvelle relation. Mais là, le conseil de l'univers, c'est soyez optimiste, ouvrez votre cœur et vivez cet amour. Voilà le conseil et le tirage Temple d'Aphrodite pour vous, mes amis Cancer. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à bientôt. Bye bye.